il y a un mois de cela, le cours tournait autour de $74. En début de semaine, on était à $91 et aujourd'hui, par exemple, on est à $103. Donc cela montre que si le baril flambe, tous les produits dérivés, ça risque d'influencer les produits dérivés, au-delà aussi, donc les importations. Bref, pour un pays qui importe en tout cas le pétrole consommé, lorsque cette crise-là va durer, donc forcément ça va impacter sur les prix qui seront pratiqués. Donc cela veut dire simplement qu'on a tous intérêt à ce que les choses s'arrêtent rapidement. Voilà, et surtout dans un monde où vraiment les défis sont ailleurs que dans la violence. Alors, l'Ukraine et la Russie ne sont pas des pays moindres, sachant que c'est des pays importants en termes d'exportation de pétrole et de gaz, des pays importants en termes d'exportation de blé et de maïs. Donc cette crise, forcément, aura peut-être des conséquences sur l'économie sénégalaise. Oui, naturellement, Evelyne, quand on regarde un peu l'Ukraine, c'est un pays qui exporte beaucoup de céréales. Et beaucoup de nos meuniers s'approvisionnent au niveau de l'Ukraine en blé, en maïs aussi. Et beaucoup d'importateurs sénégalais s'approvisionnent aussi en huile, le tournesol, le colza. Je peux dire quand même que ces genres d'huile ne sont pas encadrés. C'est-à-dire que c'est une vente libre qui fait jouer la concurrence et c'est plutôt l'huile de palme raffinée que nos importateurs importent au niveau de la communauté et extra-communautaire, je peux parler de la Malaisie. Donc, si on regarde un peu du côté de la Russie, effectivement, cette flambée du pétrole va entraîner forcément une augmentation du fret. Et ce fret-là avait augmenté, je dirais même triplé. Si maintenant cette guerre continue, les conséquences seront terribles pour les consommateurs. Dans la mesure où le fret étant triplé, maintenant il va s'ajouter encore autre chose et l'État quand même fait des efforts pour encadrer le prix de l'électricité en subventionnant. Mais où peut aller jusque cette subvention? Donc c'est le lieu quand même d'attirer la ça veut dire que si cette crise se poursuit, les conséquences seront fâcheuses. Si cette crise se poursuit, les conséquences seront fâcheuses. Mais on peut dire que nous avons un stock de sécurité pour le blé de au moins 1 mois ou 2. Pour le maïs, d'après mes renseignements, les autorités sont en train de regarder le stock existant. Pour le moment, on a un stock d'huile venant de la communauté, je peux parler de la CEDEAO, Ghana, Abidjan et tout, et extra-communautaire. Et la douane a fait beaucoup d'efforts, ce qui fait que l'augmentation a été contenue. Donc, ce que nous demandons maintenant, c'est que cette guerre-là ne puisse pas durer. Mais à court terme... Malheureusement, nous ne détenons pas les manettes. Nous ne détenons pas les manettes, mais cependant, on peut encourager le dialogue, parce que je pense que l'Ukraine demande à ce qu'une rencontre se fasse dans un pays neutre ou à la frontière, pour qu'au moins discuter un peu sur ce qui est possible de faire pour arrêter la guerre. Mais sans cela, les conséquences, tout ce qu'on avait engrangé comme baisse peut être remis en cause. Disons tout simplement que nous avons la chance, à part le fret qui peut augmenter à tout moment parce qu'arrimé au baril, on peut différencier les sources d'approvisionnement. Mais qui dit différenciation des sources d'approvisionnement, par exemple, si je prends le cas du blé qu'on prend au niveau de l'Ukraine, on peut aller au Canada, aux États-Unis, en France, mais c'est très cher. Mais quel sera le coût, voilà. Justement, c'est ça. Justement, c'est très cher. Mais il arrive par moment. Oui. Le Wolof di wax bala ngay nam nefa. Il arrive par moment. Il faut essayer d'avoir la disponibilité. Et quand on a la disponibilité, il appartient à l'État maintenant de faire jouer les leviers. Mais je me demande si, en ce moment,
l'État, par le biais de la douane, peut encore jouer les leviers parce qu'on avait déjà laissé les droits de douane, laissé la TVA sur le blé. Je le disais, Abdoulaye. Mais oui. Attention, il va falloir que quand même que les meuniers qui avaient 10% de marge, si cette guerre continue là, que ces 10% de marge-là soient rognés. Parce qu'il faut que chacun participe à la guerre. Moi, je ne peux pas comprendre que la douane lâche tout, que les meuniers se disent toujours que nous devons avoir nos 10% de marge pour pouvoir vivre. Non, je pense que si la situation l'exige, il va falloir qu'on rogne un peu partout pour que les consommateurs puissent quand même souffler et que le prix du pain n'augmente pas. Abdoulaye, je le disais tantôt, nous ne détenons pas les manettes de cette crise. Et donc, si elle se poursuit, s'il n'y a pas une issue heureuse dans les prochains délais, ça veut dire que on craint au niveau du Sénégal, même si le chef de l'État a pris tout récemment, la semaine dernière, des mesures de baisse de certaines denrées. C'est le prix du riz, du sucre, de l'huile. Mais comme M. Cissé vient de le dire, les meuniers importent du blé. Et on a entendu également les éleveurs de poulets se plaindre du prix de l'aliment bétail parce qu'ils utilisent également beaucoup de maïs qu'ils importent au niveau de l'Ukraine et de la Russie. On n'est pas à la fin du rouleau. Non, je n'ai pas souvenance en tirant justement les tiroirs de l'histoire d'une crise qui a frappé une économie majeure dans le monde occidental sans des dégâts collatéraux. Évidemment, nous allons subir les dégâts collatéraux de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dès les premières heures justement de l'invasion de la Russie, on a vu que le prix du baril a augmenté, le blé a augmenté, soja, tournesol, huile de palme, etc. Ont connu des flambées. Et donc, c'est allé crescendo au fur et à mesure justement que le conflit dure. Et nonobstant le fait qu'il y a également le gaz, même si nous n'importons pas directement le gaz à partir de la Russie ou de l'Ukraine, il y a également une flambée constatée. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, même si nous ne détenons pas les manettes, nous n'avons pas de levier en réalité. Nous n'avons pas de levier et dans la mesure où le Sénégal importe pratiquement tout. Nous importons pratiquement tout. On ne fabrique même pas d'épingles au Sénégal. On ne fabrique même pas d'aiguilles au Sénégal. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas assez appris de la pandémie à coronavirus depuis près de 2 ans. Nous avons vu que nous avons été fortement impactés à tous les niveaux de l'activité économique. Donc, partant justement de la pharmacie des bonnes décisions, partant de la pharmacie des bonnes propositions, je crois bien que le docteur qui est le président Macky Sall, en compagnie des médecins qui sont dans le gouvernement, devait aller dans le sens de trouver justement le bon remède à la plaie béante du point de vue de l'approche économique au Sénégal. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, en dehors de l'arachide, qu'on le veuille ou non, en dehors de certains produits horticoles qui pourrissent malheureusement, faute justement de pouvoir trouver des moyens de conservation, mais nous sommes soumis au diktat justement des puissances économiques. Et à chaque fois qu'il y a eu crise, on peut remonter jusqu'à 1929 avec la crise économique aux États-Unis. On peut rappeler véritablement quand le monde était dans l'œil du cyclone dans les 70, avec véritablement la crise du pétrole, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous, en Afrique, on n'a pas cette chance de pouvoir profiter de tout ce que la nature nous offre. Je crois bien que nous pouvons et nous devons aller dans le sens d'avoir une réflexion communautaire. Quand je parle de réflexion communautaire, c'est au niveau de l'UEMOA, c'est au niveau de la CEDEAO, c'est au niveau justement de l'Afrique à travers justement des mécanismes tels que l'Union africaine pour aller dans le sens de proposer des mécanismes économiques beaucoup plus rentables et par rapport à nos besoins. Donc, nous marchons, nous surveillons de près ce qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine. On peut applaudir comme on peut ne pas applaudir, mais quoi qu'on puisse dire, si demain il y a crise en France, nous allons ressentir des dégâts collatéraux. S'il y a crise aux États-Unis, pareil. S'il y a crise entre les États de l'OPEP, pareil. S'il y a crise entre les pays exportateurs de blé ou de trucs, je sais que les meuniers ont jusqu'à 2 mois, en tout cas, de stock, mais après 2 mois, que va-t-il se passer? On a connu une baisse récente des prix, mais est-ce que véritablement
ce sera inscrit dans le temps et dans l'espace compte tenu justement des contre-coups économiques. Donc c'est énormément de problématiques auxquelles le Sénégal fait face. Alors docteur Gassama, est-ce que le Sénégal dispose d'assez de marge pour contenir cette inflation si la crise se poursuit? Mamad vient de le rappeler tantôt, l'État s'est délaissé de beaucoup de